de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu as amitié du monde, tu seras utile pour le diable. Tu ne peux pas être inutile pour le diable. Parce que le diable, il est dans le monde. Il n'est pas en Christ. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu fais en tant que chrétien. Tu dois savoir les démarches que tu dois prendre en tant que chrétien. Tu dois savoir là où tu vas en tant que chrétien. Tu dois savoir la personne dont tu es en train d'adorer en tant que chrétien. Et tu dois aussi connaître le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. Lisez-moi ce que cette parole de Dieu nous dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Amen. Oh merci ce soir. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Lorsque tu es un chrétien, la Bible a dit que tu dois combattre le diable et ses anges. Amen. Mais il a dit, tu dois être revêtu de l'armure de Dieu. On me suit bien. Alléluia. Mais lorsque tu vas faire amitié avec le monde, tu ne peux pas être revêtu de cette amitié. Alléluia. Amen. Et le diable aura le dessus sur toi. Parce que quiconque en tant que chrétien sur cette terre, amen, et qui ne se fait pas revêtir de la puissance de Dieu, ne peut pas vaincre le diable. Je dis toujours quelque chose dans les chrétiens. Tu es né à quelle année pour pouvoir vaincre le diable par ta force? Tu es né quand? En quelle année tu es né? Lui, il a combattu tes aïeux. Depuis le jardin d'Éden, il a combattu les anges. Depuis le ciel. Amen. Il n'a pas combattu le premier homme. Jésus est venu sur la terre. Nous sommes, il a déjà fait 2002 ans maintenant. Amen. Alléluia. Mais avant Jésus-Christ, les années qui étaient passées, tu sais combien de siècles étaient passés? En tout ce temps, le diable existait et il travaillait. Il combattait les hommes et il les surmontait. Qui es-tu pour dire que tu peux le combattre sans la puissance de Dieu? Et tu ne peux pas avoir cette puissance de Dieu. Amen. Si tu ne te sépares pas avec le monde. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Pour ne pas être utile le diable. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont utiles le diable. Tout ce qu'ils sont en train de faire, amen. Alléluia. Le diable est content d'eux. Les démarches, ce qu'ils sont, leur vision, leurs objectifs. Amen. C'est sous le plan de Dieu, sur le plan du diable. Et le diable, il est content de cela. Parce qu'il sait que ceux-ci, ils sont utiles pour toi. Ils sont utiles pour moi. Mais toi, tu ne seras pas utile pour le diable. Tu n'as pas dit amen là. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Lorsque quelqu'un commence par être utile pour le diable, il ne le sait pas premièrement. Le diable commence par lui mentir. Il commence par le bléir. Ah, il est content. Amen. Mais un jour, il va creuser un trou dans lequel il va tomber. Amen. Écoute cette histoire. Amen. Qui s'est passé dans un pays. On me suit. Alléluia. On a appelé un monsieur de notre pays. On a dit viens. Le trône est vide. On veut te nommer roi dans notre pays. Praise the Lord. Mais écoute-moi. Il ne savait pas qu'il y avait les ennemis qui sont là. Praise the Lord. Hey! On a placé la chaise du roi. Le juif est arrivé, on veut le nommer roi. Et tout le pays était debout.
Les gens qui jouaient en train de jouer. La danse à l'air. Et tout le monde lui donnait l'espoir de passer. Écoute-moi. Voilà la chaise du roi qui est devant. Il a marché juste un peu. Il est tombé dans un trou. Ils ont fait un trou là. Et ils ont mis un tapis là-dessus. Amen. C'est ainsi que le diable aussi fait pour les gens. Lorsque tu le suis, il va te montrer la danse, les choses brillantes, les choses jolies. Et tu seras content, tu seras heureux. Mais le trou qu'il a creusé là, tu ne sauras pas. Le jour où tu vas tomber dedans, que tu sauras que j'ai échoué. J'ai été utile pour le diable. Amen. Alléluia. On me suit bien ce soir. Alléluia. Comment être inutile au diable? Pour pouvoir être inutile au diable, c'est pas toi du monde. Quelle relation y a-t-il entre vous? Quelle relation y a-t-il entre vous? Vous n'avez aucune relation de commun. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens chapitre 2 verset 2. Éphésiens chapitre 2 le verset 2. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans cette verset. Verset 8. Chapitre 2 verset 2. Verset 2. Dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, Yes. selon le prince de la puissance de l'air, Ouais. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Yes. On me suit bien. Il dit, avant vous marchez selon vos désirs de ce monde, selon les chefs, les autorités de l'air, l'esprit qui opère maintenant dans le fils de la désobéissance. Il y avait un moment, amen, où tu marchais ici. En ce moment que tu n'as pas encore connu Christ, tu étais utile pour le diable. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que tu es venu à Christ, tu dois être inutile pour le diable. Lève-toi, dis 3 fois. Moi, je serai inutile pour le diable. Je serai inutile pour le diable. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je serai inutile pour lui jusqu'à ma mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amitié du monde, témoignage d'un manque d'amour pour Dieu. Et cela nous fait ennemis de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que car tout ce qui est dans le monde, tu entends? La convoitise des yeux et l'orgueil de l'âme ne vient pas du Père. Il est venu de ce monde. Amen. Alléluia. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde. Alléluia. En tant que chrétien dont tu as donné ta vie à Jésus, nous devons être inutiles pour le diable et ses agents. Sur tous nos chemins, sur tous nos voies. Tu sais, il y a d'autres chrétiens, là où ils sont utiles pour le diable, c'est dans le mensonge. Ils mentent comme on respire. Et le diable est content de cela, parce qu'ils sont utiles pour lui dans leur mensonge. Lorsque tu mens et tu adores le mensonge, oh, tu es utile pour le diable. Tu n'es pas inutile pour lui. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 4. Il dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Alléluia. Il sera ennemi de Dieu. Lorsque tu mens,
tu seras utile pour le diable. Tes sons te demandent comment est tes choses. Là tu fais, est-ce que c'est comme ça? Amen. Écoute-moi, il y a deux choses. Il y a deux esprits qui viennent à côté de l'homme. Quand l'homme veut répondre à certaines questions, il y a l'esprit de Dieu qui est là à côté droit. Il y a l'esprit de Dieu qui est à gauche jaune. Lui il dit, l'esprit de Dieu dit la vérité. L'esprit qui est de gauche, il dit, s'il dit la vérité maintenant, tu seras humilié. S'il dit la vérité maintenant, désormais là, il ne va plus te donner le travail. Mens, hein? Amen. Si tu mens maintenant, dans quelques secondes, ça va passer. Amen. Mais écoute-moi, l'ange de Dieu qui est à côté droit, il parle seulement une seule fois. Dit la vérité. Et il se tait. Il ne parle pas comme l'autre qui est là. Amen. Lui il parle une seule fois. Avec la voix de l'Esprit Saint. Et il se calme. Mais celui qui est à côté, c'est lui qui commence par te donner des imaginations. Lui qui commence à te donner des pensées. Pour dire fais ceci, fais cela. Alléluia. Il sait que lorsque tu vas mentir, tu seras utile pour le diable. Alléluia. Il y a beaucoup de gens de chrétiens aujourd'hui. Ils vivent dans le mensonge. C'est avec le mensonge ils mangent. C'est avec le mensonge ils sont en train de prospérer. C'est avec le mensonge ils sont en train de faire succès. Mais écoute-moi, ce succès, c'est échec, c'est tribulation, c'est problème, c'est l'enfer. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas hériter Dieu avec cela. Ceux qui héritent Dieu, c'est ceux qui marchent et qui disent la vérité devant Dieu. Lorsque Ananias et Saphira, ils ont menti devant Dieu, ça les a coûté la mort. Parce qu'ils ont menti. Amen. Et cela les a coûté la mort. Ils ont été utiles pour le diable. Ne sois pas utile pour le diable. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous vous faites amis du monde. Écoutez-moi. Ce que le Dieu de Jacques a dit. Il dit, Jacques 4, verset 4, il dit, celui qui se fait ennemi du monde sera ennemi de Dieu. Il dit, vous ne savez pas cela? Amen. Lorsque tu te fais ennemi du monde, tu te rends ennemi de Dieu. Dieu va se séparer de toi. Il va te laisser. Vas-y. Écoute-moi. La personne peut être de fermer les yeux et dit qu'il est en train de prier Dieu. Ah, que Dieu est en train de se manifester pour lui. Ce n'est pas Dieu. C'est son mensonge. Qui est le diable qui est à côté de lui là. Qui lui parle là. C'est lui qui est en train de se manifester à Dieu. Dieu ne reste pas dans le faux. Il a dit, je suis un Dieu de justice. Et tout ce que je fais est juste. Je ne suis pas Dieu des ténèbres. Mais je suis un Dieu de lumière. C'est pourquoi Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Marchez dans la lumière. Quand vous êtes enfant de lumière, ne marchez pas dans les ténèbres. C'est pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Parce qu'il sait qu'il est dans la lumière, il vit dans la lumière. Amen. Ne marche pas avec le monde pour ne pas être utile au diable. Jacques chapitre 1 verset 27. Yes, écoute bien ce que cette parole de Dieu est en train de nous dire. Yes. Jacques chapitre 1 verset 27. Yes. La religion pure et sans tâche yes. devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins oui. et les veuves yes. dans leurs afflictions yes. et à se préserver des souillures du monde. Oui. Amen. Le temps que tu vas prendre pour être amitié du monde. Amen. Prends ce temps pour aller visiter les orphelins, pour aller visiter les veuves et aide-les. Donne-leur la capacité de ce que tu as. Amen. Donne-leur qu'ils mangent dans ta sueur. En cela, c'est sur le chemin de la lumière. Le temps que tu as trouvé pour faire ami du monde, pour pouvoir participer. Alléluia. Écoute-moi. Quelqu'un, un chrétien, qui a donné sa vie à Jésus. Et on veut faire une cérémonie à la maison. Et on lui dit,
Envoie-nous l'argent. Ta cotisation. Que le moment arrivé, on voulait faire nos coutumes du village. Parce que les esprits sont en train de nous réclamer cela. Il lui aussi dit, hein, je ne viendrai pas, mais je vais vous envoyer mon argent. Vous savez que je suis un chrétien. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. C'est un chrétien bâtard. Amen. Il ne sait pas la personne à qui il a donné sa vie. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois le dire. Je suis dans la lumière. Je me suis déjà séparé des ténèbres. Et aucun de mes biens ne va plus aller dans les ténèbres. Hier, j'étais aveugle. Mais aujourd'hui, Jésus a ouvert mes yeux. Comme il a ouvert les yeux de Saul sur le chemin de Damas. Et il a vu le jour. C'est en ce jour-là que Saul a vu le jour. Avant, il ne voyait rien. Mais le jour où la lumière apparaît sur son chemin, il a vu le jour. Amen. Tu dois garder ton argent. Va donner cet argent à les orphelins. Donne-les à ceux qui n'ont pas de nourriture à manger. Que d'aller donner ton argent pour des participations. Des choses qui t'amèneront à être utile pour le diable. Parce que quand tu vas avoir cet argent au village, amen, cet argent, tu es en train de dire au diable que je suis utile pour toi. À tout moment, tu peux m'appeler. Je suis là à te supporter. Tu es utile pour le diable en ce moment. Alléluia. Amen. Alors que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, toutes ces choses doivent être inimitées contre toi. Tu dois être séparé de toutes ces choses. Parce que tu es venu dans la lumière. Ne sois pas utile pour le diable. Écoutez, dans ces derniers jours où nous sommes, beaucoup de chrétiens sont utiles pour le diable. Alléluia. Par le téléphone, ils sont utiles pour le diable. Par la télévision, ils sont utiles pour le diable. Par les voitures, ils sont utiles pour le diable. Par les motos, ils sont utiles pour le diable. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ils sont devenus des utiles pour le diable. Alors que Jésus a dit, amen, alléluia, au diable dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de nourriture, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Amen. Lorsque il a montré, il a amené sur montagne et il a dit, jette-toi par terre. C'est écrit que les anges te garderont, que ton pied ne rate contre un pierre. Mais Jésus lui a dit, alléluia, praise the Lord, qu'on ne tente pas Dieu. Praise the Lord. Il lui dit maintenant, alléluia, incline-toi devant moi et je te donnerai toutes ces choses. Jésus a dit, on ne peut s'incliner pour une autre chose que Dieu qui est dans les cieux. Le Dieu très grand, très grand, le Dieu redoutable. Alléluia. Maintenant, il a dit quoi? Satan, retire-toi de moi. Et il a disparu. Écoute-moi, Jésus qui était venu sur la terre, il n'a pas été utile pour le diable. Il était inutile pour le diable. Amen. Il a dit, quelqu'un me reçoit. Amen. Qui marche selon ma volonté. Pour pouvoir être inutile au diable. On me suit ce soir. Quelqu'un qui me suit, ça n'a qu'à crier alléluia. Alléluia. Ne sois pas utile pour le diable et ses agents. Libère-toi de tous ces chemins et tu auras la vie.